Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Diamond qui travaillerait dans le business? C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Les choses ont tendance à se compliquer quand la famille est impliquée. Oh, le 13 mars 1986. Le plus beau jour de ma vie. Comment t'as réussi à convaincre Diamond de ne pas porter plainte contre moi? C'est comme ça que tu dis merci pour t'avoir fait sortir de prison? Diamond t'a rendu un grand service. Tu avais raison, je pense que c'est une bonne idée que tu travailles dans l'entreprise familiale. Mais n'oublie pas qui est le patron ici, d'accord? D'accord. Tu es la reine, Grace. Je suis juste un subalterne. Je ne l'envisageais pas autrement. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. Je t'aime depuis le jour où je t'ai rencontré. Et je t'aime encore. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mon boulot, c'est vraiment très beau. Ah, tu sais, j'imagine les gens venir déjeuner et passer du bon temps. Ça va être vraiment sympa. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que tu as déjà parlé au personnel? Tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt? Ok. On a reçu l'alcool. Il va y avoir beaucoup de boissons. On a des danseurs aussi, c'est cool. Martha, je crois qu'on a carrément dépassé notre budget. Mais ça en vaut la peine. Depuis que ouais, j'ai tu commencé penses? à travailler ici, on n'a jamais rien eu d'aussi chic. Même si on a un peu dépassé le budget, tu sais, de Madame Boy. Et les réservations dans tout ça, on en est où? Oh, pour l'instant, personne n'a confirmé. Comment ça, Martha? Même après toutes les interviews que tu as faites à la radio, personne n'a appelé pour réserver? J'ai bien dit que les gens devaient pré-réserver leurs billets. Et tu sais quoi? Tu ne penses pas qu'on devrait envoyer quelques serveurs distribuer des flyers dans le coin, là? Martha, non, ce n'est pas notre façon de travailler, ça, voyons. En plus de ça, les gens ont tendance à venir au dernier moment, donc ne t'inquiète pas, ça va aller. Ah, tu t'as crois raison. pas? Ouais, les gens vont venir, tu vas voir. Ouais. Ouais. Je suis sûr que ça va être très sympa. Tout va bien se passer. Harriet? Ma sœur chérie, je suis venu te voir pour m'excuser de ce que je t'ai dit hier soir. Non, c'était vraiment très cruel. Je l'ai mérité. Mais non, ma sœur, non, c'est de ma faute. J'avais oublié qu'il ne fallait pas mélanger alcool et corps brisé. Oh, non. Ce n'est pas la peine de t'excuser, Cozy, c'est moi qui t'ai provoqué. Pardonne-moi, s'il te plaît, mon frère. Si je pouvais, je t'enverrais, toi et Schumacher, en vacances. Pour t'aider à tout oublier, pour oublier Mike. Je n'ai pas besoin de ça, ma sœur. Mike et moi avons discuté hier soir. Et tout va bien. Il t'a appelé. Après que je lui ai dit clairement de ne pas le faire. Harriet, tu ne peux pas contrôler les gens avec qui je parle ou avec qui je ne parle pas. Je fais ça pour toi, Cozy. Je t'ai rien demandé. Je ne veux pas qu'on te fasse du mal. Est-ce que tu as oublié ce que Mike t'a fait? Je sais m'occuper de moi-même. On a décidé avec Mike qu'on allait redonner une chance à notre relation. Cozy, mais est-ce que tu es fou? Non, je suis amoureux, ma sœur. Ça n'a rien à voir avec l'amour du tout. Tu veux ruiner tout ce pourquoi j'ai travaillé dur? Tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de ça. Et il est hors de question que je te laisse, toi, ruiner ça pour moi. Si sa femme le découvre, elle empêchera Mike de travailler avec nous. Oh, Cozy, quitte-le. On a besoin de Mike dans le conseil d'administration, pas dans ta chambre. Je l'ai perdu une fois, Harriet. Et je ne veux pas le perdre de nouveau. Même pas pour toi. L'homme avec qui je partageais ma cellule a été accusé de meurtre et condamné à 52 ans. Bien sûr, ses avocats ont fait appel et sa condamnation a été réduite à 5 ans. Cet homme est entrepreneur maintenant. Non, non, mon oncle, là, tu te moques de nous. Tu ne me crois pas? Je peux l'appeler et tu peux lui parler. Sûrement pas.
T'inquiète pas, il est sympa. Vous devriez écrire un livre, ça se vendrait vraiment super bien. Il n'est pas sérieux. Oh, vas-y. Tu l'es? Aucune de ces histoires ne s'est réellement passée. Tu ne me crois vraiment pas? Rien de tout ça ne s'est jamais produit. Tu sais, un jour, tu rencontreras des gens qui ont complètement changé en prison. Et tu finiras par me croire. Alors pourquoi es-tu si normal? Eh bien, parce que je m'adapte bien. Mon oncle. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Ah, où est-ce que tu étais, maman? Oh, moi? Eh bien, j'étais occupée avec notre entreprise légale. Il fallait que je m'assure que tout était en ordre. Entreprise légale? Ah, ça a l'air ennuyeux. En réalité, l'import-export, c'est un gros business pour ton information, Daimon. Vu que vous êtes tous assis là, je ne sais pas si ton oncle vous l'a déjà dit ou pas. Mais à partir de maintenant, il fait partie de l'entreprise. C'est super. Félicitations. Merci. Je lui ai expliqué comment les choses fonctionnaient ici. Il sait que c'est Tigom qui commande les opérations. Et si par hasard il cause des problèmes, il sera viré. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ce n'est rien, ma belle. Je ne suis pas là pour embêter ma chère belle-sœur. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais te mettre. Pendant ce temps, tu travailleras dans le département import et export de l'entreprise. Tu feras en sorte que personne ne fasse de bêtises. Est-ce que ça veut dire s'occuper des papiers et passer des coups de fil? C'est très bien. Tu sais ce que dit le proverbe? Faute de grive, on mange des merles. Je t'assure que je ferai ce que tu veux. Très bien. On va s'y mettre alors. Dis-le. Je te vois te mordre la langue. Mais qu'est-ce qui se passe exactement, Michael? On vient de prendre le petit déjeuner. Tu sais très bien ce que je veux dire. Je t'aime. C'est ça qui se passe. Et ta femme dans tout ça? On a juste besoin de temps pour résoudre les choses. Mais je suis à toi. Et toi, tu n'es rien qu'à moi. Michael, ne t'avise pas de jouer avec mon cœur. Pas de nouveau. J'ai eu une grosse dispute avec Harriet hier soir. Je ne veux pas commettre les mêmes erreurs. Ce n'est pas une erreur. Harriet n'imagine pas à quel point je tiens à toi. Non, ne te mêle pas de tout ça. C'est toi qui es marié ici. Je dois agir prudemment. Pour le bien de mes enfants. Tu sais comment sont les choses quand il y a des enfants. Un faux pas et... ça peut les affecter pour le reste de leur vie. Et qu'est-ce qu'il en sera pour moi? Quand tu seras occupé à jouer les papapoules? Patience. Crois-moi, ça en vaudra la peine. Ça a intérêt. Et toi? Est-ce que toi aussi tu as des bagages? Je n'ai aucun problème à rompre avec l'homme que je vois en ce moment. Mon cœur tout entier est à toi. Tout ce que tu dois faire, c'est me promettre. C'est de me promettre que tu ne me quitteras pas. Hé, je te le promets. C'est toi et moi jusqu'à la fin. Tu sais quoi, Martha? Je ne sais pas comment j'aurais pu faire tout ça sans toi, vraiment. Waouh! Ton restaurant à la classe, on dirait qu'il va y avoir une fête pour les anges, mon frère. Ouais, Bakang. Ah ouais? Oh, mon Dieu, oui! Ma tante. Oh, qui l'aurait cru! Hé! Tato! Bien joué, mon petit! Merci beaucoup. Ma tante, combien est-ce que tu penses qu'elle va coûter cette fête? Allez, mon petit, ne t'inquiète pas pour ça. Si on fait faillite, on trouvera une solution pour remonter. On célèbre ce que Tato a accompli, hein? Bonne idée, bonne idée. On va s'amuser. T'es en train de trembler? Non, je vais bien, tout va bien. Non, t'inquiète pas, Tante Boy a invité mes collègues de travail. Ils sont un peu en retard, mais ils vont venir, t'en fais pas. Je l'espère vraiment, ouais. Ah! Oh! C'est pas vrai. Ah, vous deux là. Comment ça a pu arriver? Vous avez beaucoup trop dépassé le budget sur lequel on s'était mis d'accord. Ma tante, mais je... Martha, Tato, Ma tante... vous avez pratiquement vidé tout le compte du restaurant. Comment vous avez pu faire ça? Ah, ma tante, fais-nous confiance, s'il te plaît. On a dû résoudre quelques petits trucs, mais rien de grave. On va tout récupérer avec le profit qu'on va se faire.
Fais-nous confiance. Il y a intérêt. Tiens. Faut y croire. Dure journée? Oh, je sais pas. Je viens de payer les Colombiens. Ensuite, j'ai payé le fisc aussi. Et voilà, maintenant tu parles bien. Donc ça veut dire que la famille Cosa, toute la famille peut continuer à faire ce qu'elle fait de mieux, gagner de l'argent. On a intérêt. Parce qu'on fait n'importe quoi dernièrement. Eh bien, j'ai un autre plan. Je pense qu'on devrait peut-être recontacter Firi. Arrête. Je ne parlais pas dans ce sens-là, je voulais dire que si on récupère Firi, je pense que les autres du Big Five reviendront aussi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec les Big Five. Ils m'ont trahi, ils sont morts à mes yeux. J'en ai assez de négocier avec eux et de les implorer. Je ne me rabaisserai plus jamais à ce point. Nous, les Cosa, valons plus que ça. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi, Harriet. Les Cosa sont des gens très têtus. Ils sont tous fiers. Mais de ce que je vois, c'est pas comme si on avait vraiment le choix. On a toujours le choix. Je ne nie pas le fait qu'on a besoin de faire affaire avec eux. Mais c'est eux qui devront faire le premier pas. Notre porte est toujours ouverte. J'aime ça. Il est classe. Écoute, on est tous d'accord qu'on a besoin de faire affaire. Des clients potentiels? Malheureusement non, mais je vais continuer à chercher. Maman, je peux m'asseoir? Sers-toi un thé. Non, merci. Je voulais juste te parler du fait que tu laisses Diamond faire partie de l'entreprise familiale. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Il fait partie de la famille. Et je préfère qu'il soit occupé plutôt qu'il dépasse les limites. Ah, j'aurais dû m'en douter. Tu fais ça pour toi, maman. Tu ne peux pas me juger, Bonté. C'est exactement ce que ton père aurait fait à ma place. Je fais exactement ce qu'il aurait fait. Mais dans l'import-export, est-ce que t'es sûre de toi? Ma parole, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Maman, je pense juste que le faire travailler dans un truc légitime, c'est voué à l'échec, qu'il va mourir d'ennui. Très bien, et alors ça prouvera que j'avais raison depuis le début, et que ton oncle est un bon à rien. Oh, wow. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Il fait peut-être partie de la famille, mais il doit prouver qu'il est dévoué à notre entreprise. Hein? Comment peut-on gérer une entreprise de drogue sans une couverture légale? C'est impossible, il faudrait être stupide. Donc, il doit apprendre comment on fait les choses, comprendre et se former. Un point, c'est tout. Je suppose. C'est fini. Pour de bon, cette fois. Tu es encore jeune et tu trouveras quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui a changé? J'ai changé, mon cher. Tu n'as plus à mentir dorénavant. Tu n'as pas à faire semblant d'être gay. Tu n'es pas gay, mon cher. Tu n'es là que pour l'argent. Tu sais que c'est pas vrai. Ah, il n'y a aucune honte à aimer l'argent, Schumacher. La honte, c'est de continuer les faux sentiments. Tu veux avoir une femme et des enfants? Eh bien, vas-y, marie-toi. Je vais bien tout seul. Qui c'est, Cozy? Qui? Je veux son nom. Excuse-moi? Je veux que tu me donnes le nom de l'homme pour lequel tu me quittes. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Donne-moi son nom, allez! Schumacher? Quoi? Pars, s'il te plaît. Non, Cozy. Allez, va-t'en. Non, Cozy. Va-t'en. Après tout ce qu'on a traversé, pour pouvoir arriver où on en est maintenant, tous les deux aujourd'hui. Et tu me fais ça à moi? Sérieusement, tu me fais ça à moi? Je suis tellement contente que Jerry ne soit pas là. Ah, il m'aurait dit, je t'avais prévenu, je te le dis. Martha, j'ai vraiment fait n'importe quoi pour le coup, là. Tu es trop dur avec toi-même, Tato. Je pense que Tato est stressé. Je vais aller discuter avec lui. Je t'en prie, vas-y. Ne dis pas ça, regarde un peu, là, il y a personne, je le vois bien. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que j'étais en train de dépasser les limites?
Il est encore tôt, voyons, calme-toi. Eh, mon frère, belle organisation. Je trouve que la déco est vraiment sympa. Écoute, je peux voir que tu es stressé. Ouais. Les gars du bureau sont encore occupés, mais ils vont venir, t'inquiète pas. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais ça ne fait aucune différence. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire une fête avec juste quelques-uns de tes collègues? Oh, du calme. Du calme, ok? Tu sais quoi, mon frère? Je vais appeler les gars avec qui je joue au foot pour qu'ils viennent et qu'ils amènent leurs amis. Ok, d'accord. Ok? C'est bon pour toi? Ça va aller, ouais. Merci, ça va aller. Merci de Mon m'aider. Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez commencé? Alors, Martha, j'ai cru que j'allais faire une entrée remarquée. Ah, madame, vous savez, on a pris un peu de retard, alors... Ah, Martha, tu peux lui dire la vérité. Il ne se passe rien du tout, c'est juste un gros flop. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Salut tout le monde. Je suis enfin arrivé, désolé. Mon oncle... Eh ben, t'as fait du très bon boulot. Y'a que vous? Où sont tous les autres? Ils ne savent pas qu'il y a une fête si, ici? monsieur. Personne n'est venu. Vous savez quoi? Je pense qu'on les a prévenus trop tard, voilà tout. C'est jamais trop tard quand il y a une fête au village. T'inquiète pas, je vais remplir cet endroit en un rien de temps. Elle est bien jolie, celle-là. Comment est-ce qu'on fait pour t'avoir? Tu ne me crois pas? Comment est-ce qu'on fait pour t'avoir? Je dois te donner de l'argent? Je suis à Boys Corner et ils organisent une super fête tout en blanc ce soir. Rassemble des gars et venez tous boire un verre, d'accord? Ok, cool. Vous inquiétez pas. Hé, Salut, ça va? Arrête de regarder, va me chercher un verre de vin. Allez, vas-y. J'irai mieux après, va me le chercher. Qu'est-ce que tu fais là, Michael? Je n'ai pas le droit à un baiser? Mon cher, tu ne peux pas venir ici. Les Zoulous pourraient te voir. Et on travaille ensemble. Ils ont peut-être l'air d'être idiots, mais à force, ils pourraient finir par voir qu'il y a quelque chose entre nous. Je suis désolé, mais il fallait que je te voie. J'ai une bonne nouvelle. Je pars pour le Cap, pour les affaires ce soir. Viens avec moi. J'ai un rendez-vous demain matin, mais ça ne me prendra pas 1 heure. Et ensuite, on aura toute la journée au Cap. Rien que tous les deux. C'est assez tentant. À moins que tu n'aies quelqu'un de plus important ici. Ce que j'avais ici est déjà terminé. J'y ai mis fin. Mais c'est la pagaille qu'il y a dans ta vie dont on doit s'occuper. Et c'est pour ça qu'on doit jouer à cache-cache. Il n'y a rien que je désire plus. Mais pour l'instant, on a le Cap. On a réussi! Ouais. Mais tu sais quoi, Martha? Dans le fond, je savais vraiment qu'on aurait ce type de retour. J'ai jamais eu le moindre doute. Ah, c'est pas vrai, ce n'est pas vraiment ce que j'ai en mémoire, moi. Ah, tu sais quoi? Tout ça, là, tout ça, c'est grâce à moi. Est-ce que tu comprends? Je savais ce que j'étais en train de faire. Ok, tu as gagné, tu as réussi. Bravo, bien joué. Vous savez quoi, les petits? Aujourd'hui, on a battu des records, je vous le dis. C'est la première fois qu'on a le restaurant aussi plein. Oui! Et mon petit, bien joué. Tape mon 5. Merci, ma tante. Il y a beaucoup trop d'argent ici, je ne peux pas le garder. Ici, c'est pas sûr. Ok. Donc il faut que tu le ramènes à la maison. D'accord, Ne ouais. fais pas n'importe quoi. Bien sûr que non. Attention à toi. Et je suis pas bête, hein, ne t'inquiète pas. Sinon, je vais te le faire regretter. Je suis de ton côté, moi. Pars! Ok, d'accord. Martha, je reviens. Oh, Martha! Regardez comment il danse, il s'amuse. Antoinette, est-ce que vous pouvez rentrer et dire à Cozy que je partirai pas tant que je ne l'aurai pas vu? Je crois qu'il est parti pour le Cap. Je l'ai entendu le dire à madame. Il rentrera dimanche matin. Antoinette, je l'ai demandé gentiment. Je veux juste que Cozy... Cozy n'est pas là, d'accord? S'il vous plaît, il faut vous calmer, sinon vous allez me causer des problèmes avec madame. Calmez-vous. Antoinette, ne faites pas ça. S'il vous plaît, on vient de me quitter. Cozy m'a quitté. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous calmer? Du Me calme. calmer? Vous allez Sérieusement? me causer des problèmes. Antoinette! Hey! C'est quoi tout ce bruit? Madame, je suis là parce que j'ai besoin de votre aide. C'est bon, je vais lui parler. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, voilà, je suis là à cause de Cozy. Cozy m'a quitté et je sais pas ce qui lui a appris. Tout d'un coup, je comprends pas. Apparemment, il est au Cap et je sais même pas s'il y est avec son nouveau petit ami. Aidez-moi, s'il vous plaît. Comment oses-tu me raconter des bobards pareils? Alors, comment ça va, Bakang? Bien, bien.
Voilà, bah qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que t'as l'air d'un mort-vivant, là? Pourquoi tu ne viens pas te détendre avec moi et t'amuser un petit peu? Et dis-moi, toi, avec autant de filles partout, pourquoi est-ce que t'es tout seul? Non, Bakang, c'est juste parce que je m'occupe de mes affaires, hein. C'est ma fête et je dois la gérer. Ah bon? Ouais. Ou est-ce que tu veux que je t'aide à trouver une fille? Oh, m'aidez-moi? Oui. Trouver une fille? Attends une minute, Bakang, laisse-moi plutôt te montrer mes talents. Viens. Hein? Allez, viens avec moi. Où est-ce que tu vas? Allez, viens avec moi, je te dis. Mesdemoiselles, laissez-moi vous présenter... Excusez-moi. Au revoir. Thank you.